Mesdames et messieurs, bonsoir. Samedi 10 août, voici votre journal estival et à la une de l'actualité des intempéries avec une tornade au Luxembourg, également en France. La tornade qui a fait quelques dégâts et également des orages avec de la grêle. On fait le point dès le début de cette édition et puis avec les prévisions météo en fin de journal. La marche blanche pour Steve à Nantes a eu lieu ce samedi. Une précédente avait eu lieu samedi dernier, jeudi. Il y a eu l'enterrement du jeune homme. Bison futé, voyez noir aujourd'hui dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours. On fait le point sur vos conditions de circulation dans quelques secondes. On fait le point également sur la météo avec vos prévisions. Et puis la Ligue 1 qui a repris ce week-end. Et un bel exploit pour Lyon qui commence très bien la saison. On ouvre ce journal sur les intempéries qui se sont déroulées hier soir en Meurthe-et-Moselle et au Luxembourg. Une tornade a même eu lieu faisant d'importants dégâts, des toitures envolées, des matériaux très abîmés en raison de la taille des grêlons, des tailles de boules de pétanque, nous dit-on. On va faire un point complet avec les prévisions météo, ce sera à la fin de ce journal. Une marche blanche pour Steve a eu lieu à Nantes pour le deuxième week-end consécutif. Le jeune homme qui avait été retrouvé dans la Loire il y a plusieurs jours. À midi et demi, une minute de silence a été observée aux alentours de 13 h. Des chants ont été entonnés par les proches du jeune homme. On fait le point sur vos conditions de circulation avec Bison futé. Aujourd'hui, c'était très chargé. C'était rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans l'arc méditerranéen. Demain, ce sera également très chargé, vous le voyez sur votre écran avec nos prévisions de Bison futé. Aujourd'hui, dans le dossier de cette édition, nous vous parlons de l'arme nucléaire. Seulement très peu de pays la possèdent et c'est le dernier recours. C'est une arme extrêmement importante, mais extrêmement encadrée. Regardez. Notre pays fait partie d'un cercle très restreint avec lequel elle possède l'arme nucléaire. Mais alors, pourquoi l'avons-nous? Qui possède cette arme nucléaire? Et puis, pourquoi nous pourrions nous en servir? Nous allons répondre tout de suite à ces questions. Elle l'a, mais elle ne s'en sert pas. La France possède l'arme nucléaire donc, mais c'est fait pour dissuader les autres pays qui pourraient attaquer. Par exemple, elle s'est fixé 3 consignes pour défendre la France ou un autre pays de l'Union européenne, en dernier recours si des intérêts vitaux sont menacés, ou encore contre un pays qui possède lui aussi l'arme nucléaire. On va voir lesquels dans un instant, mais jamais pour attaquer un pays. Donc cette arme nucléaire, c'est vraiment une arme très puissante. Il existe 17 000 armes différentes dans le monde. Officiellement, 5 pays en possèdent. La Russie, 8500. Les États-Unis, 7700. La France, 300. La Chine, 250. Et puis le Royaume-Uni, 225. D'autres pays aussi l'ont, mais cela n'a jamais été officiellement reconnu. C'est le chiffre de la semaine, 3,9 milliards d'euros. C'est ce que coûte chaque année l'entretien de cet arsenal nucléaire, d'après les chiffres de 2015. Il existe 2 types de missiles. Le premier, ASM-PA, lancé par un avion. Il a une portée de 300 km et une vitesse de 5000 km/h. Et puis le M51, lancé par un sous-marin, portée de 8000 à 10 000 km et une vitesse de 24 000 km/h. La France, qui dispose donc de 2 moyens de frapper à n'importe quel point sur la planète, peut être atteint et en 30 minutes pour frapper les confins de l'Asie. Et on termine avec l'ordre. Comment l'ordre est donné? Eh bien, c'est par le chef de l'État. Il n'y a que lui qui peut le donner par voix, par un code également depuis le PC Jupiter de l'Élysée par exemple, ou bien avec la mallette noire qui le suit à chacun de ses déplacements. C'était la rentrée hier soir pour le football avec la Ligue 1. Et hier, c'est donc Lyon qui s'est imposé face à Monaco, 3-0, vous le voyez sur cette infographie Info TV. Aujourd'hui, à 17h30, OM Reims, et puis à 20h, Angers, Bordeaux, Brest, Toulouse, Dijon, Saint-Etienne, Montpellier, Rennes, Nice, Amiens, et puis demain, Paris jouera à 21h contre Nîmes. Paris qui jouera sans la star brésilienne Neymar, qui est pour un départ, mais les négociations sont au point mort avec le Real de Madrid.
Elles sont tout de même très avancées, mais pour le moment pas de feu vert pour l'équipe parisienne, le joueur qui ne jouera pas donc ce dimanche soir. Et les orages sont terminés, il n'y a plus aucun département en vigilance orange depuis ce samedi matin. Il y aura tout de même de la pluie dans le sud-ouest du pays avec une moyenne de 20 degrés. En Bretagne également avec 22 degrés. Partout ailleurs du soleil avec 27 dans le nord-est du pays et jusqu'à 35 degrés pour le sud-ouest du pays. Et puis ce lundi, les orages seront de retour par le nord. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une très belle soirée, une très belle semaine également et un très bon été. Samedi prochain, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal estival. Demain à 13 h, vous retrouvez Théo Dornet. Et puis d'ici là, l'information se poursuit sur notre compte Twitter, @infotv, mais également sur notre site internet infotv.fr.nf. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous retrouve ce dimanche pour un résumé complet des dernières actualités françaises comme internationales dans le journal audio à 13 h sur Francis Radio.